Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne, on va parler de distribution automatique. Donc j'ai posté une vidéo sur TikTok qui a vraiment fait le buzz, j'ai fait 500 000 vues. J'ai eu beaucoup de questions, des personnes qui veulent se lancer, etc., etc. Donc je vais vous faire une petite vidéo où je vous explique en gros le principe de la distribution automatique, quel type de distributeur je possède, et je vais vous montrer les chiffres de ce que ça me rapporte. Donc là déjà on a un exemple de distributeur de snacks. Donc ça c'est des distributeurs qui sont à moi, que j'ai pris en photo. Là on a un distributeur de café, distributeur de café également. En fait quand je dis café, c'est café, chocolat chaud, thé, etc. Euh, Également un distributeur de café, encore un autre. Là on a un distributeur de café avec un distributeur de snacks boisson juste en dessous. Et voilà, donc j'ai quelques photos. Il faut savoir que moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai une vingtaine de distributeurs automatiques qui sont fonctionnels et en marche. Euh, ça me permet de travailler 4 jours par semaine pour un revenu, moi, que je trouve assez confortable, 4 jours par mois, pardon, pour un revenu que je trouve convenable. Vous verrez les chiffres après, le résultat net, etc. Parce que sur TikTok, j'ai mis mon chiffre d'affaires, ça n'a pas plu à beaucoup. Donc voilà, là on va voir toutes les charges que j'ai à propos de la distribution automatique. Donc moi il faut savoir que ces 20 distributeurs automatiques, je les ai pas achetés tous par moi-même, j'ai racheté un parc à quelqu'un qui en a plus de 400. Donc c'est un peu lui qui m'a lancé là-dedans, qui m'a formé, etc. Donc moi derrière j'en ai racheté d'autres. Mais voilà, moi majoritairement j'ai été formé par cette personne. Bon, sans elle, clairement j'aurais pas pu me lancer parce qu'il y a vraiment des tas de trucs à savoir. On en reparlera en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin, je vous prépare un truc à la fin de la vidéo. Donc ça va être une vidéo très intéressante si vraiment vous souhaitez vous lancer là-dedans ou juste avoir un petit complément de revenu, parce que vous pouvez avoir trois quatre distributeurs qui vous font 2, 3, 400 euros par mois, hein, net dans votre poche s'ils sont dans des bons emplacements. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vraiment vous parler de comment vous lancer dans l'ADA. Donc voilà, on se retrouve sur le tableau Excel que j'ai réalisé pour vous vous montrer ce que ça peut rapporter un parc de distributeurs automatiques. Donc j'ai fait une simulation avec tous les mois de l'année et le chiffre d'affaires approximatif que ça me rapporte. Des fois on est un peu plus, des fois un peu moins. Voilà, ça tourne autour de ça. En sachant que là j'ai pris en compte que distributeur de café, de snack, j'ai pas pris en compte mes fontaines à eau. Parce que fontaine à eau c'est récurrent, c'est tous les mois, c'est 35 euros par mois tous les mois. Donc là, on arrive à un total pour 1700 euros de 1700 euros par mois pour 20 000 euros par an, 20 400 euros par an de chiffre d'affaires. Donc là, je vous ai mis toutes les charges et à la fin, on va voir, il y a le total. Donc, première charge, le crédit, parce que moi, j'ai acheté mes premières machines à crédit. Le premier parc que j'ai racheté à la personne qui en avait 400 et qui m'a formé, j'ai un crédit toujours de 280 euros par mois. Donc, première charge. Ensuite, j'ai les frais kilométriques, donc l'essence et l'assurance du véhicule. Bon, j'ai pas compté les pneus, etc., etc. Mais bon, c'est chipoté quoi. Donc là, j'ai pris l'assurance plus les frais kilométriques. Donc, je fais 100 km par tournée. J'en fais 4 dans le mois, donc ça fait 400 km. Et les 100 km me coûtent 3 euros. Alors oui, donc je ne roule pas ni à l'essence ni au diesel, vous vous en doutez bien. J'ai un Kangoo électrique, un Kangoo que j'ai racheté de la Poste, qui me permet de rouler à 3 euros du 100. Donc voilà, ça fait un total assurance plus frais kilométriques de 37 euros par mois. Donc à chaque fois, je vous ai mis le total par an ici. Donc on est à 3300 pour le crédit, plus 444 pour la voiture. Coût matière première, donc là on est à peu près à 20%. J'ai fait une moyenne parce qu'en fait, lorsque vous allez être sur plus orienté snack et boissons, etc., là on va être plus à 30% de charge, fait de matière première, alors que quand vous êtes sur le café, vous êtes plus à 15%. Donc une moyenne, j'ai fait à 20% à peu près, parce que moi j'ai beaucoup plus de machines à café que de distributeurs de snacks. Donc on est à 320 euros par mois, ce qui nous donne 3800 euros à l'année. Ensuite, on a l'assurance du parc, au cas où il y a un souci avec une des machines qui prennent feu ou qui mettent le feu à l'entreprise dans laquelle elle est implantée, ou une inondation, par exemple. On est à 26 euros par mois pour la totalité du parc, ce qui nous fait un total de 312 euros par an. Ensuite, on a la TVA, donc TVA zéro parce que je rachète des machines tous les mois, ou alors tous les 2 mois, ce qui me permet de ne pas payer de TVA. Impôt, idem, parce que je réinvestis tous les bénéfices, j'ai pas besoin de cet argent pour vivre. Moi, je vis avec une autre source de revenus. Loyer et redevance, donc ça, il y en a beaucoup qui m'ont demandé parce que certaines entreprises demandent de payer un loyer pour pouvoir poser la machine. Moi, c'est pas le cas.
qu'aucune des entreprises dans lesquelles je suis implanté ne me le demande. Et d'ailleurs, si elles me le demandaient, ben, je partirais. Bon, à part si c'est les plus rentables d'entre elles, je resterai peut-être. Et les redevances, ce qu'on appelle les redevances, c'est par exemple, il y a des entreprises qui vont demander un pourcentage du chiffre d'affaires. Par exemple, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20% du chiffre d'affaires. Moi, c'est pas le cas non plus. Et on arrive à un total bénéfice net de charges, d'impôts, de tout ce que vous voulez, de 1037 euros par mois, ce qui nous fait 12 444 euros par an. Pour 4 jours de travail par mois, c'est surtout par rapport à ça qu'il faut le regarder, ce qui nous fait à peu près 250 euros la journée. Donc moi, je trouve ça que c'est très intéressant pour moi. Après, pour vous, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que votre métier vous rapporte plus que ça? Même si vous rapportez plus que ça, en fait, il faut le voir, le fait que là, c'est votre entreprise. C'est-à-dire que si vous montez, admettons, vous êtes à 250 euros par mois, on va dire que vous travaillez 5 jours par semaine, vous travaillez 20 jours par an. Si, admettons, vous arrivez à grossir votre parc, qui vous rapporte toujours 250 euros par jour, et faire en sorte que vous travaillez tous les jours du mois à 250 euros par jour. C'est-à-dire que vous montez à 250 fois 20. Donc là, ça vous fait 5000 euros par mois. Donc vous allez me dire, ouais, moi, admettons, je suis déjà à 5000 euros par mois avec mon, euh, mon emploi, mon CDI. Mais là, en fait, ce que vous pouvez faire à partir de là, par exemple, vous arrivez à 5, 4, 5, 3, 4, 5 000 euros par mois. Moi, c'est ma stratégie actuelle. Une fois que vous êtes dans ces zones-là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est prendre quelqu'un. Là, vous prenez quelqu'un sur 5 000 euros par mois. La personne, vous la payez, admettons, vous la payez au SMIC, elle va vous coûter, si admettons, vous faites encore quelques distributeurs, elle va vous coûter 2 000 euros par mois avec les charges. Si on la paye 1 000 euros par mois, admettons, pour aller 15 jours de travail, vous faites les 5 jours restants, on va dire qu'elle va vous coûter 2 000 euros par mois. C'est-à-dire qu'elle va vous coûter 2 000 euros par mois, et vous, il va vous rester donc 3 000 euros, donc les 5 000 qu'on avait dit que les machines vous rapportaient quand vous faisiez tout, moins les 2 000 euros par mois que va vous coûter votre employé. Il vous reste 3 000 euros par mois. Là, il vous reste 3 000 euros par mois, c'est ce qu'il faut voir. Il vous reste 3 000 euros par mois pour 5 jours de travail par mois. Donc ça vous fait 3 000 divisé par 5, ça vous fait 600 euros la journée. Et etc., etc. En fait, parce que là, tous ces jours donc, que vous avez délégués, les 15 autres jours restants, vous pouvez vous en servir pour aller chercher de nouveaux clients et réinvestir, etc., etc. Donc, admettons, on continue. Je vais vous l'écrire là. Donc voilà, je vous ai fait un petit tableau pour que vous compreniez mieux la puissance de la sous-traitance, de sous-traiter, de prendre quelqu'un pour les céder. On a l'impression que ça va nous coûter de l'argent, mais en fait, il faut voir combien on est rémunéré à la journée ou à l'heure. Donc là, je vous ai fait un tableau, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Donc là, on a les années. Là, on va dire, bon, j'ai mis 2021, on est en 2022, bon, c'est pas grave. On va dire que vous avez 100 machines, vous travaillez 20 jours par mois pour vos machines, pour vous en occuper, les recharger, etc. Vous avez pas d'employés, et ça vous rapporte 5 000 euros par mois. Bon, j'ai fait un produit en croix, hein. Moi j'ai 20 machines, ça me rapporte 1000. Avec 100 machines, ça vous rapporte 5000. C'est relativement simple. Donc, admettons, vous avez 100 machines. Moi, admettons, on va prendre le cas pour moi. Je monte à 100 machines, je travaille 20 jours par mois, j'ai arrêté, je travaille que là-dedans, je fais que ça. Ça me rapporte 250 euros par jour et 5000 euros par mois. Là, je décide de déléguer. On va dire que je délègue pour 15 jours par mois un employé, donc ça va me coûter 2000 euros par mois avec les charges, etc. On va arrondir, on va dire ça va me coûter 2000 euros par mois. L'employé ne sera pas à plein temps pour 15 jours par mois, 2000 euros, c'est relativement cohérent avec les charges patronales, etc. Donc moi, ça fait que je vais travailler que 5 jours par mois, mais ça va me rapporter 3000 euros, parce que j'aurais payé les 2000 euros, 2000 euros à l'employé. Donc là, je ne prends pas en compte les impôts, etc., hein. C'est juste pour vous expliquer le truc. Là, on passe à 600 euros par jour, parce que je travaille plus que 5 jours pour 3000 euros. Vous gagnez moins, et vous travaillez 15 jours de moins par mois. Là, de là, si vous vous dites, bon, ça me suffit, moi je veux vivre comme ça maintenant, je vais être peinard, etc., bon, vous vous arrêtez là. Mais il y a aussi l'autre possibilité, celle que moi je vois et j'envisage, c'est de continuer. C'est-à-dire que là, les 15 jours qui vous restent dans le mois, admettons que vous ne travaillez pas le week-end, hein, les 15 autres jours que maintenant vous avez libres, vous pouvez chercher d'autres machines, ou d'autres emplacements plutôt. Vous cherchez d'autres emplacements, admettons en 2023, vous remontez à 275, c'est-à-dire que vous retravaillez 20 jours par mois, vous n'avez pas pris une nouvelle personne, et vous montez du coup à 6750 euros par mois. Là, je fais que des produits en croix, donc c'est des chiffres réalistes. Avec 175 machines, vous montez à 6700 euros par mois de bénéfices, hein, pas de chiffre d'affaires, hein. Là, vous retravaillez donc 20 jours par mois, vous êtes à 337 euros par mois, à la journée de travail.
bon, c'est relativement, c'est un peu emmerdant parce que vous êtes reparti à travailler 20 jours par mois et vous avez toujours votre employé qui vous fait le reste des machines, les 75 machines s'occupent. Donc là, vous vous dites, allez, je re-sous-traite 2024, je reprends un autre employé que je refais travailler 10 jours par mois, 15 jours par mois, il me recoûte 2000, donc ça fait un coût total d'employé de 4000 € par mois. Et là, maintenant, vous déduisez ces 4000 euros, enfin ces 2000 € restants plutôt des 6700, parce qu'au 6700, là j'ai déjà enlevé les 2000, il vous reste 4700 €. Ça veut dire que vous travaillez 5 jours par mois, il vous reste 4700, vous avez 4700 € par mois. Ça fait 950 € par jour pour vos 5 jours, pour vous donner une idée. C'est ça la puissance de l'entrepreneuriat en fait, comparé au salariat classique. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Et vous pouvez continuer ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, vous allez voir, c'est vraiment exponentiel. Si vous vous amusez à faire les calculs, vous pouvez aller très très haut, quoi. Bon, admettons que vous arrivez quand même à trouver 75 clients dans l'année, ce qui est quand même assez important. Mais on peut faire ça avec des chiffres beaucoup plus petits. Mais si même au bout de 5 ans, vous montez à ces chiffres-là, c'est quand même ouf, moi je trouve. C'est ouf. Donc voilà, pour vous expliquer un peu ce concept. Alors moi, comme je vous disais, il y a beaucoup de personnes qui a été intéressées sur TikTok. Moi, pour me lancer, bon, j'ai été formé, j'aurais pas été formé par cette personne, je sais pas comment j'aurais fait pour me lancer. Je me suis également formé sur des vidéos sur YouTube, etc. J'ai vu qu'il y en avait une personne en France qui proposait une formation, mais le problème de cette formation que je trouve, que je n'ai pas suivi, donc je ne vais pas critiquer, c'est qu'elle parle un peu trop de tout. Quand j'ai vu les chapitres, il parle de machine à café, de distributeur automatique, de boissons, de snacks, de café, de préservatifs, de brosse à dents, etc. Et moi, je pense que, comme dans tout, dans la vie, il faut pas trop se disperser. Il faut vous focus sur un truc, par exemple la distribution automatique, vous vous focussez sur ça. Moi, je suis focus sur ça, immobilier. La bourse, c'est du passif. Une fois que je suis formé, maintenant je suis formé, j'investis tous les mois, et idem pour la crypto. Une fois que vous êtes focus sur un truc, restez vraiment sur ça. Par exemple, vous dites, moi je veux me lancer dans la distribution automatique parce que j'ai vu que là, grâce à ces vidéos, ça avait l'air rentable, puis c'est assez passif, etc. Euh, et puis l'avantage, c'est que vous n'avez pas beaucoup de charges. À part les matières premières, vous n'avez pas de loyer, quoi. Il y a pas énormément de risques à se lancer là-dedans. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut se focus sur un truc. Par exemple, moi, je me focus sur distributeur de snack, et encore snack, j'en prendrai pas de nouveau, je pense. Euh, Machine à café, moi je vais plus me focus là-dessus et surtout les fontaines à eau. Les fontaines à eau, ça rapporte énormément et c'est extrêmement passif, c'est-à-dire que vous y allez euh, une fois tous les 6 mois sur une fontaine à eau pour changer des filtres. Et là, dans les calculs, je vous montrais parler de machine à café. Je vous parlais pas de fontaine à eau parce que les fontaines à eau, si je vous mettais des calculs avec les fontaines à eau, mais vous pèteriez un câble de la rentabilité que ça a. En un an, même pas, vous avez amorti une fontaine à eau. Une fontaine à eau, ça vous rapporte entre 35 et 40 € par mois de loyer parce que les fontaines à eau, vous les louez. Je ferai une vidéo sur les fontaines à eau. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris la décision. Au début, je voulais faire plein de vidéos sur YouTube où je vous expliquais tout. Mais j'ai commencé à faire une liste de toutes les vidéos qu'il fallait faire et c'est énorme en fait la charge de travail. Donc moi ce que je vais faire c'est que je peux pas me sortir tout ça sur YouTube. Les vidéos vont durer des plombes, ça va être ultra long. J'ai pas envie de faire une chaîne YouTube ou de formation quoi. Donc sur la chaîne YouTube je continuerai à faire des vidéos où je vous montre mes distributeurs, des récoltes en direct, etc. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt vous créer une formation sur un site internet. Donc, je vous mettrai le lien en description là. La formation, je n'ai pas commencé à la créer. Je vais mettre déjà le lien en description maintenant pour ceux qui souhaitent s'inscrire en avant-première. Je mettrai un prix actuel de 5 euros en sachant que, bon, pourquoi je le mets si peu cher, vous allez me dire, parce qu'il n'y a pas de, il y a aucun contenu encore. Je vais vous donner ce que j'ai prévu pour la formation, vous allez voir, ça va être ultra complet. Donc, chapitre 1, les différents types de distributeurs. Donc, je vais vous parler rapidement de distributeurs de snacks, de café et de fontaines à eau. Chapitre 2, je vais me focus vraiment sur les distributeurs de café. Meilleures marques, les prix, les modèles, etc. L'intérieur, comment c'est foutu. L'intérieur, comment c'est foutu, je vais vous montrer rapidement, on verra dans un autre chapitre. Ça sera beaucoup plus complet. Ensuite, on va enchaîner sur les distributeurs de snacks. Idem que la machine à café, je vais tout vous décrire, meilleures marques, les prix, les modèles à choisir, où acheter, etc. Fontaine à eau, idem. Et ensuite, on va passer chapitre 5, où acheter ses produits, parce que ça reste le plus important. Vous allez me dire, enfin, vous n'allez pas acheter vos produits à Intermarché, à Carrefour, etc. hein. Ça, c'est sûr et certain, c'est clair et net. Si vous voulez être rentable, il ne faut pas les acheter là.
il y a des plateformes super intéressantes que moi je connaissais même pas avant de me lancer. Enfin, vous allez me dire, il y a Metro, mais non, c'est pas à Metro qu'on les achète. C'est d'autres plateformes qui sont en ligne. Bref, vous verrez tout ça si vous suivez la formation. Chapitre 6, où acheter ses machines, parce que ça c'est super important, où acheter ses machines, les fontaines à eau, etc. Où on achète neuf, on n'achète pas neuf, où on achète quelle marque, etc. Pour les fontaines à eau, distributeurs de snacks, etc. Parce qu'un distributeur de snacks neuf, pardon, c'est à 5000 euros, quoi, en gros. Donc, si vous voulez pas mettre ce prix-là, il y a des techniques qui permettent d'en avoir des beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers. Moi, j'ai jamais payé un distributeur de snacks ce prix-là. Mais voilà, bon, vous verrez tout ça si vous suivez la formation. Chapitre 7, comment trouver ses clients? Donc, ça, c'est quand même relativement important aussi. Où c'est qu'on peut les trouver? Et je vous mettrai également des liens en commentaire des contrats que vous pouvez faire signer à vos clients pour vous assurer que les machines ne seront pas abîmées par le client ou qu'il ne peut pas vous virer du jour au lendemain sans raison. Ensuite, la partie technique. Donc là, ça va être un gros gros chapitre. Je vais vous faire des vidéos sur. Il y aura des chapitres dans le chapitre en fait. Sur la partie technique, je vais vous faire des vidéos sur comment paramétrer un distributeur, donc rentrer dans les paramètres du distributeur, modifier les prix, etc. Parce qu'on peut faire plein de trucs, on peut lier deux distributeurs entre eux, un distributeur de snack et un distributeur de boissons comme moi j'ai, pour avoir comme monnayeur, etc. Ensuite, je vais vous faire un démontage complet et remontage complet d'un distributeur de café et de snack probablement. Fontaine, je vous montrerai aussi comment on change les filtres, etc. Donc ça va être aussi très long. Je vais vous faire une série de vidéos comme ça. À chaque fois que vous aurez une panne, vous pourrez aller voir là comment démonter telle pièce, etc. Je vous mettrai, par exemple, le démontage, je sais pas, démontage moteur Tartampion, une vidéo sur comment démonter ce moteur et le remonter. Ensuite, trouver de l'aide facilement. En cas de souci vraiment technique, vous avez des services d'aide. Donc ça aussi, je vous donnerai les liens et les numéros. Chapitre 9, la fiscalité adoptée, le type de société idéale. Donc ça aussi, c'est quand même assez important. Chapitre 10, installation en direct d'une fontaine à eau et d'un distributeur de café. Et pourquoi pas d'un distributeur de snacks si j'en réinstalle un, si ça m'arrive. Donc ça, je vous montrerai comment on l'installe chez le client, comment on raccorde à l'eau, etc. Et pour finir, les techniques avancées pour exploser, donc comme je vous montrais dans les chiffres tout à l'heure, là, pour vraiment croître très rapidement et trouver énormément de nouveaux clients, trouver jusqu'à une dizaine de clients par jour ou par semaine. Donc il y a des techniques pour ça. Moi je le fais pas encore parce que j'ai pas forcément les fonds et je préfère croître petit à petit. Mais il y a des techniques vraiment très développées. À un moment donné, je me suis retrouvé avec 10 clients à aller poser des machines. J'ai dû dire non à certains quoi avec cette technique-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets du coup la formation en commentaire. Pour ceux qui veulent s'inscrire en avant-première, je mets un prix à 5 euros. Donc il y aura probablement pas encore de vidéos, mais les vidéos vont sortir petit à petit. Je pense que d'ici 3 semaines, un mois, j'aurai sorti toutes les vidéos. Mais en sachant qu'à chaque fois que je sortirai des vidéos, le prix de la formation augmentera. Là, je le mets à 100, mais je pense qu'on va finir entre 800 et 1000 euros hein, pour la formation. Ça va être un truc très complet, très technique. Vous aurez tout pour vous en sortir dans la distribution automatique. Et j'ai pas dit aussi, je vais créer un groupe Facebook où vous pourrez discuter avec moi, on pourra discuter entre nous des techniques si vous avez des soucis, etc., etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en avant-première si vous le souhaitez. Je vais aussi vous mettre un lien pour où vous pouvez rentrer votre mail si vous souhaitez pas l'acheter de suite, mais je vous informerai du coup quand la formation sortira et sera complète. Ou à chaque fois que ce chapitre sortira, je vous donnerai que ça. Je vous enverrai pas des mails, vous inquiétez pas. J'ai autre chose à faire clairement. Juste pour vous informer des sorties de la formation. Et donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si la distribution automatique vous intéresse. Et à poser toutes vos questions en commentaire, je réponds à tout le monde.